Bonjour. Gérald Darmanin, par-ci devant ministre de l'Intérieur et numéro 3 du gouvernement, sur le plateau du JT de TF1 lundi soir, persiste et signe, non sans instiller une certaine confusion dans l'affaire du Stade de France. Il nous faut y revenir, car tous les gens qui étaient sur place, supporters, journalistes français ou étrangers, représentants des associations de joueurs ou de supporters, ont la même version sur le déroulement des événements et les images confirment leur dire. La théorie des 30 ou 40 000 supporters britanniques sans billets fait rire la planète entière, mais le troisième personnage de l'État, dans sa configuration actuelle, persiste. Le préfet l'Allemand, a-t-il dit, a très bien travaillé et c'est nous qui disons la vérité. Heureusement que le ridicule ne tue plus, sinon nous aurions deux morts à déplorer, un au ministère de l'Intérieur et un autre à la préfecture de police. Dans cette affaire, on est tous d'accord pour critiquer le gouvernement, surtout le ministre, pris en flagrant délit de mensonge. Exemple, l'histoire des billets. Si l'on appelle X le nombre total de billets anglais contrôlés, et que 70% de ces billets sont des faux billets, cela veut dire que seuls 30% de X étaient de vrais billets. Sachant que le nombre de vrais billets, soit 30% de X, est égal à 22 000, cela veut dire que X est égal à 22 000 divisé par 0,30, soit plus de 73 000 billets anglais présentés au contrôle. Je me trompe ? M. Darmanin devrait revoir ses calculs, car je pense que les piles de sa calculatrice sont usagées et l'ont induite en erreur. En tout cas, la 3F, hier, a annoncé qu'elle estime le nombre de billets frauduleux à 3 800. Vous voyez. Si vous voulez qu'on tolère votre doctrine, commencez par n'être ni intolérant ni intolérable, disait Voltaire dans son traité sur l'intolérance écrit en 1763. Car sur les causes du problème, les opinions divergent. J'ai lu plusieurs réactions dans la presse, sur Twitter et autres. Chez La France Insoumise, on va incriminer la police. À l'ED, on incrimine l'immigration du 93 et le reste se partage entre les stadiers, l'UEFA, etc. Cependant, on ne lit nulle part la responsabilité individuelle des personnes qui ont commis les agressions et qui se sont faufilées dans le stade. Pourtant, si ces personnes ne s'étaient pas laissées aller à leurs bas instincts, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Qu'il y ait eu impréparation pour traiter ces bas instincts, on peut le comprendre. Mais absoudre les délinquants au prétexte que les contrôles étaient ainsi satisfaisants est incroyable. La Pravda Darmanin arrive à convaincre pas mal de gogos, y compris dans cette affaire. C'est hallucinant comme déni. La responsabilité individuelle des auteurs d'actes délictueux ne doit pas être oubliée et il est normal qu'ils soient présentés à la justice. Comment d'ailleurs expliquer que seules 6 personnes soient jugées quand on voit le nombre de fados qui étaient sur place ? 50 ans de culture de l'excuse, de dénigrement, des valeurs d'honnêteté et de civisme au profit de l'accumulation de biens matériels ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Si on pouvait commencer dès aujourd'hui pour redresser la barre, ce serait bien, car on en a pour 20 ou 30 ans là. Je pense par exemple au mouvement de hooliganisme. Les Anglais ont réussi à faire baisser ce mouvement, cela leur a pris 30 ans, donc c'est possible d'agir ici aussi. Ne perdons pas plus de temps.